Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer des corrections de quelques exercices et pour les élèves de la troisième. Donc, aujourd'hui, on va corriger des exercices de mathématiques, et la prochaine fois, ça sera des exercices en physique-chimie. Donc, le document que j'utilise ici pour la correction des exercices, c'est votre document Thales là. Ceux qui n'ont pas le document, c'est pas un problème parce que je vais vous montrer l'exercice ici. Si vous voulez l'exercice, je peux vous les envoyer aussi par photo. Voilà. Donc, ici, nous allons commencer et nous allons faire seulement la correction des exercices qui ne sont pas corrigés. Parce que le document propose des corrections de certains exercices. Par contre, d'autres exercices ne sont pas corrigés. Donc, quand vous prenez ici l'exercice 1, si vous voyez, il n'y a pas C devant l'exercice là. Vous voyez que l'exercice D, il y a un C devant l'exercice. Donc, quand il y a un C, ça veut dire que l'exercice est corrigé. Quand il n'y a pas de C, ça veut dire que l'exercice n'est pas corrigé. Donc, l'exercice 1 n'est pas corrigé. On va essayer de faire l'exercice, combien encore? L'exercice 11 n'est pas corrigé. On va essayer de faire l'exercice 12 aussi. Combien encore? 17. Et après, c'est 18, 20, 22. Bon, c'est pas sûr qu'on va tout corriger, mais on va essayer. OK. Je change la couleur là. On va aller avec la couleur noire. Bon, exo 1. Donc, le document, c'est Thales, hein. Exo 1 de Thales. Donc, qu'est-ce que l'exercice nous dit? Et le premier exercice dit, c'est là, hein. Voilà. Donc, vous pouvez faire pause pendant la vidéo pour savoir ce que l'exercice dit ou bien recopier l'exercice. Voilà. Donc, l'exercice nous dit, et A, B, et sont deux points distincts. On demande de construire le point M dans chacun des cas suivants, tel que AM égale à 3 demi de AB, MA égale à 3 fois AB, BM égale à AB. OK. Donc, je prends deux points A et B de cette façon, juste de manière aléatoire, A, B. Donc, ici, vous avez intérêt à connaître la distance entre A et B. C'est combien de centimètres? Je prends pour mon cas, je vais prendre 4 centimètres. C'est juste une supposition, 4 centimètres. Voilà. Donc, A et B, en petit 1, on nous dit AM égale à 3 demi de AB. Donc, un vecteur. Donc, il y a quelque chose ici qu'on a. On a les deux vecteurs AM et AB sont formés par 3 points. Donc, selon ce qu'on a vu en cours, ça veut dire que les 3 points là sont alignés, forcément. Parce que AM et AB sont collinéaires. On peut écrire l'un en fonction de l'autre. Donc, les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, c'est comme si on a AM égale à K fois AB. Avec les K ici, c'est les 3 demi. Donc, K égale à 3 demi, qui est positif. Donc, ça veut dire que le point
Quand c'est comme ça, là, ça veut dire que le point M, là, doit être devant le point A, vers le point B, là-bas. Donc, ça veut dire que le point M que vous allez placer doit être dans la même zone que le point B. Je prends un exemple. Si le point A est là, et je divise comme ça, par exemple. Ça, c'est une première zone. Et ça, c'est une deuxième zone. Votre point M là, comme le cas là est positif, ça veut dire que le vecteur AM est dans le même sens que le vecteur AB. Donc, votre point M là doit être dans la même zone que le point B là. Donc, votre point M là doit être quelque part sur cette droite là. Sur cette droite parce qu'on a dit que les 3 points doivent être alignés. Voilà. Donc, je fais ça. Donc, maintenant, si vous avez que votre point M là doit être dans la même zone que le point B, maintenant, ce qui concerne la distance, quelle sera la distance entre le point A et le point M, c'est-à-dire distance du segment AB là, et AM. Donc, on a dit que AM, vecteur AM égale à 3 demi de vecteur AB. Donc, ça veut dire que la distance AM va être égale à 3 demi de la distance AB. C'est-à-dire, vous prenez la distance AB, vous divisez par D, et vous prenez un morceau, vous prenez ce morceau-là 3 fois pour faire la distance AM. Parce que 1 demi divisé par D. Si c'était 1 quart, vous allez diviser par 4. Si c'était 1 cinquième, vous allez diviser par 5. Si c'était 1 tiers, vous allez diviser par 3. Maintenant, vous multipliez après par le numérateur là. Ici, c'est 3. Ce que vous avez obtenu là, vous multipliez par ce qui est numérateur là pour avoir la distance. Donc, si ma distance AB là, ici, c'est 4, donc 1 demi de AB, ça va faire 2 cm. Donc, pour avoir la distance AM, je prends les 2 cm là, je multiplie par 3, par le 3 qui est là. Donc, c'est ça qui veut dire 3 demi. 3 demi, ça veut dire que vous divisez par 2 et vous prenez un morceau, vous multipliez 3 fois. Donc, j'ai divisé par 2 et je prends un morceau, je multiplie 3 fois, une fois, ça va faire exactement au milieu. 2 fois, ça sera ici. 3 fois. Donc, mon point M là va être là. Voilà. Donc, deuxième cas. Donc, je vais prendre après les mêmes points A et B là. Voilà A, voilà B. Donc, en petit D, on vous dit MA, vecteur MA égale à 3 fois vecteur AB. Si je m'abuse. Voilà. MA égale à 3 fois AB. Donc, ici, le vecteur MA, ça commence par le point M. Donc, vous n'avez même pas le point M d'abord. Donc, pour vous faciliter, vous pouvez transformer ça en vecteur AM pour que ça commence par M. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, ici en haut, là, on avait AM. Donc, on commence par le point A et on part chercher le point M. Donc, AM, là, vous voyez AM, MA, c'est opposé. Donc, on peut dire que ça, là, c'est comme si c'était moins MA égale à 3 fois AB. Vous voyez? Moins MA. C'est AM, c'est l'opposé de MA. AM égale à moins MA. Donc, on amène les moins, on divise par moins. On divise par moins, j'ai un partout. Si on divise par la même chose, ça ne change pas. Donc, on aura ici la MA, moins divisé par moins. Si vous voulez, vous pouvez multiplier aussi, hein, pour pouvoir simplifier les moins là. S'il y a d'autres qui ne comprennent pas, si on part direct. Donc, on aura MA égale à moins 3 fois AB. Donc, 3 divisé par moins 1, ça fait
moins 3. Voilà ce qu'on a. Donc ici, notre cas ici est égal à moins 3, qui est négatif. Donc quand le cas est négatif, sachez que votre point M là sera dans la zone opposée du point B. Qu'est-ce que je raconte ici? Ici, là, ça devait être... C'est l'effet de la fatigue. AM. C'est ça. Donc, je corrige un peu ici, hein, parce que c'est l'effet de la fatigue. Donc, MA égale à 3 fois AB. Ça veut dire que moins AM. Parce que MA est l'opposé de AM. Donc, c'est AM, je devais écrire ici. J'espère que vous me comprenez. Voilà, moins AM. MA, c'est l'opposé de AM. Donc, MA égale à moins AM. Donc, au lieu d'écrire MA, moi, je vais commencer par A. Donc, ça fait moins AM égale à 3AB. Donc, j'aurai AM égale à moins 3AB. J'ai pris le moins ici, mettre ici. Voilà. En ce moment, on multiplie. Si on multiplie, ou bien on divise par moins 1. Ici aussi, on multiplie, on divise par moins 1, de gauche et à droite. On aura AM égale à moins 3AB. Donc, le cas ici est négatif. Donc, quand le cas est négatif, votre point M là sera dans la zone opposée que le point B. Donc, si je divise ici comme ce que j'ai pris la fois passée, ça c'est la zone de AB, ça c'est la zone de B, ça c'est la zone opposée du point B. Donc, comme le cas là est négatif, de moins 3 là est négatif, donc votre point M sera dans l'autre sens, dans la zone différente de la zone du point B là. J'espère qu'on se comprend. Donc, votre point M là sera dans cette zone-là. Voilà. Maintenant, la distance AM, ça sera combien? 3 fois, comme c'est 3, ça sera 3 fois la distance AB. Donc, je prends la distance AB. Si on prend toujours les 4 cm, donc vous multipliez les 4 cm là par 3, ça va faire 12. Donc, ça sera cette distance. Ici, c'est AB, un vecteur. Donc, ici. Donc, vous prenez cette distance-là 3 fois. Mais vous devez commencer par A. Parce que ce qu'on a ici, c'est le vecteur AM. Il ne faut pas aller commencer par B. Hein. Voilà. Le vecteur AM. Donc, on commence par A. On prend une fois la distance AB. 2 fois la distance AB. 3 fois la distance AB. Donc, si AB égale à 4 cm, donc c'est que ça là, ça sera 4 fois 3, ça sera 12 cm. Donc, votre point M là sera là. Ok, allons-y. La troisième question. La troisième question vous nous dit que BM égale à AB. Donc, si je prends encore les points A et B ici, A et B, on a la même chose encore. Ça commence, on a BM égale à AB. Donc, BM, les deux vecteurs là n'ont pas même origine. Vous voyez que ici là, vecteur BM là, son origine c'est B. Maintenant, l'autre là, son origine c'est A. Donc, si vous voulez, vous pouvez dire, parce que dans les petits premiers cas et deuxième cas là, les deux vecteurs ont même origine. AM, AB. Vous voyez? Ici aussi, on a transformé, c'était MA, mais on a transformé ça à AM, AB. Voilà. Si c'est pas même origine là, ça devient plus compliqué pour vous. Donc, nous, soit on fait ici notre vecteur là, MB. Si on fait MB et puis AB, vous voyez que ça ne sera pas même origine. Donc, ce qui est mis ici pour nous,
c'est de transformer ça là, vecteur AB là, en vecteur BA. Donc, on aura BM égale à moins BA. J'ai déjà expliqué ça. Donc, AB, c'est l'opposé de BA. Donc, quand vous changez, vous devez mettre le moins. Donc, vous devez avoir, alors, votre K. Votre K là, ici, c'est combien? C'est moins 1. C'est celui-là, votre K. K est inférieur à 0. Donc, en ce moment, votre origine, c'est le point B, non? Voilà. Donc, les points M et les points A. Là, maintenant, c'est sur le point B, là, vous vous basez pour faire votre, pour savoir où est situé le point M, là. Vous savez qu'en haut, là, j'ai situé le point M en me basant sur A comme origine. Et je sépare les zones là en deux zones, gauche ou bien droite. Mais là, les origines là, c'est B. C'est B. C'est B. Donc, je viens au niveau de B là, ici. Et comme c'est négatif, les deux zones là sont cette zone et cette zone. Comme c'est négatif, le point M là ne sera pas dans la même zone que le point A. Le point M là va être dans cette zone là. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut savoir l'origine des flèches là aussi. C'est quoi les points originaux? Dans les deux premiers cas, c'était A, mais ici, c'est le point B. Donc, on prend B comme référence et on situe le point A et le point M, pardon. Donc, le point M là, étant donné que le point M, le point M, on a dit que comme le cas est négatif, le point M sera dans le sens opposé que le point A. Donc, si on prend la distance maintenant, la distance AB et puis la distance AM, et la distance BA et la distance BM doivent être les mêmes. Parce que ici, la moins 1, c'est comme si c'était moins 1 qui était là. Donc, même distance. Mais l'origine ici, c'est B. L'origine ici, c'est B. BM égale à moins BA. Donc, si je prends mon vecteur BA ici, voilà B, puis voilà A. BA. Je dois faire de telle sorte que le point M là soit l'opposé de ces vecteurs là. Le point et le vecteur BM soit l'opposé du vecteur BA. Donc, je prends B ici, mais ça doit être même distance, hein. Même distance, mais le sens est opposé. J'ai déjà expliqué pour le sens là. Donc, je pense que votre point M là sera égal à là. Donc, vous avez BM égal à AB. Voilà. Comme c'est négatif, votre origine étant B, comme c'est négatif, le point M ne peut pas être dans la même zone que le point A. Il va aller dans la zone opposée. OK. Donc, pour cet exercice-là, je pense que c'est tout. On va passer à l'exercice suivant. On va voir si on peut terminer, faire assez d'exercices dans cette vidéo ou pas.
On va essayer. OK. Donc, on va voir maintenant quel exercice qui n'est pas corrigé. Donc, l'exercice 1 qui n'était pas corrigé, 2 est corrigé, 3, 4, 5, 6 est corrigé, 7 est corrigé, 8 est corrigé, 9 est corrigé, 10 est corrigé, c'est 11 qui n'est pas corrigé. Donc, on part à l'exercice 11. L'exercice 11 me dit quoi? Peut-être là, on va essayer d'aller un peu plus vite. Hein. L'exercice 11 parle de quoi? Dans un plan muni d'un repère cartésien, on donne le point A de coordonnées moins 5 demi D, le point B de coordonnées moins 13 demi et moins D. Je pense que c'est des moins qui sont là, hein, si je ne me trompe pas. OK. On dit maintenant C est le milieu du segment AB. Déterminer les coordonnées du point C. On demande de montrer que les vecteurs AB égale à 2 fois le vecteur AC. C'est ça? Voilà, ça c'est l'exercice 11 qui nous dit ça. D'accord. Donc on va aller voir. Qu'est-ce que... Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo après et puis... Bon, exo 11. Donc on a le point A de coordonnées moins 5 demi et D. Le point B de coordonnées moins 13 demi et moins 2. Après, on nous demande C est millier de petites, hein? C millier de AB comme segment. Donc, déterminer les coordonnées de C. On vous a dit que les coordonnées des milliers là, si C est millier du segment AB, donc C se trouve là. Donc, X de C égale à X de A plus X de B divisé par D. Y de C égale à Y de A plus Y de B divisé par D. Donc, on fait lui plus lui divisé par D pour avoir les milliers. Donc, X de A, c'est combien? C'est les moins 5 demi. Là. Donc, moins 5 demi plus X de B, c'est moins 13 demi. Donc, moins 13 demi. Et tout, je divise par D. Donc, on va aller avec ça d'abord. Donc, c'est comme si j'avais moins 5 demi, moins 13 demi. Et tout, c'est D. Donc, ça va faire comme 5 demi et 13 demi, c'est le même dénominateur. Donc, je peux faire l'addition ou la soustraction des numérateurs là, et puis garder les mêmes dénominateurs. Donc, ça va faire moins 5, moins 13, le tout sur 2. Et je divise le tout par 2 encore. Donc, il y a d'autres qui ne maîtrisent pas trop quand il y a les fractions étagères là. Ça aussi, c'est un autre souci. Et ici, j'aurai quoi? Moins 5, moins 13. Ça va faire combien? Moins 18. Donc, moins 18 sur 2. Le 2 qui est en bas là, je peux dire que c'est comme si c'était 2 sur 1. Donc, comme c'est fraction étagère, ça fait moins 18 sur 2 multiplié par l'inverse de ce qui est en bas, la fraction qui est en bas là. Ça fait 1 sur 2. Donc, ça sera moins 18 sur 4. Ou bien si vous voulez, 18 divisé par 2 là, c'est 9 aussi. Donc, au finish, c'est comme si c'était 9 demi. Voilà. Moins, hein? Il y a moins. Donc, moins 4 divisé par 4 aussi. Moins 18 divisé par 4, ça fait x de c égale à moins 9 demi. Donc, on part maintenant à y de c là. Donc, la formule étant là,
je n'ai pas effacé. Formule est là. Donc, on prend seulement, on remplace. Y de C égale Y de A, c'est combien? C'est D. Donc, D plus Y de B qui fait combien? Moins 2. Donc, je fais moins 2 et je divise par 2. Vous allez voir que 2 ici, plus moins 2, comme c'était 2 moins 2. Comme c'est plus devant la parenthèse, on enlève la parenthèse sans changer les signes de ce qui est dedans. Divisé par 2. Donc, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, 0 sur 2 égale à 0. Donc, vous allez avoir votre point C là, comme coordonnée, moins 9 demi et 0. Ça, c'est les coordonnées du point C. La deuxième question nous demande de montrer que montrons que AB égale à 2 fois AC. OK? Donc, le vecteur AB, vous devez calculer le vecteur AB à part, et si vous voulez, vous calculez le vecteur AC à part. Donc, vous allez voir que le vecteur, en multipliant le vecteur AC là par 2, vous pouvez avoir le vecteur AB. Ou bien en divisant le vecteur AB là par 2, vous allez avoir le vecteur AC. Tout ça, ce sont des possibilités. Donc, on va faire vecteur AB. AB égale à 2 fois 2 fois AC. Il y a plusieurs manières de montrer ça aussi, hein, puisqu'on a AB qui est milieu C qui est milieu du segment AB. Donc, ça veut dire que la distance AC là, c'est la moitié de la distance AB. Donc, comme c'est dans le même sens, mais si vous voulez, on peut aller en termes de vecteurs. Donc, coordonner le vecteur AB, ça fait quoi? X de B moins X de A. Y de B moins Y de A. Ça va nous donner quoi? En même temps, ça vous permet de vous rappeler les histoires de coordonnées là, des points. Les X de A, les X de B, c'est combien? Si vous vérifiez, ça fait moins 13 demi. Moins X de A. Les X de A, c'est combien? Si vous vérifiez, ça fait le moins qui est là, c'est moins de la formule là. J'ai mis. Donc, si vous voulez, je peux mettre des parenthèses. Moins, je fais quoi là? Moins X de B, X de B moins X de A. Les X de A, on vient de voir, voilà, ça fait moins 5 demi. Moins 5 demi. Donc, en bas là maintenant, Y de B qui fait combien? Y de B, c'est moins 2. Moins 2, moins. Le moins là, c'est le moins de la formule là que j'ai mis. Y de A maintenant. Le Y de A, c'est ça qui fait 2. Donc, ce vecteur là, ça va faire moins 13 demi. Moins ici, et puis moins là. Moins, ça fait plus. Plus 5 demi. Et là, on a moins 2. Moins 2. Donc, le vecteur AB va faire égal à moins 13 plus 5. Ça va faire combien? Ça fait moins 8, non? Sur 2. Puis 2 moins 2, ça fait moins 4. Donc, le vecteur AB là,
aura pour coordonnées 8, moins 8 divisé par D, ça fait moins 4. Et puis moins 4. Maintenant, le vecteur, allons-y au vecteur maintenant AC, pour voir les coordonnées du vecteur AC. Voilà, celui-là. Donc, la formule X de C moins X de A, Y de C moins Y de A. X de C, ça fait combien? On vient de calculer, ça fait moins 9 demi. Moins 9 demi. Moins X de A. X de A, moins 5 demi. C'est ici. Moins 5 demi. Et Y de C maintenant. Y de C, on vient de le faire, ça fait 0, c'est ça. Moins Y de A, les A sont Y, c'est combien? C'est 2, c'est ici. Donc on aura ici moins 9 demi, moins 5 demi, ça fait plus 5 demi. Maintenant 0 moins 2, ça fait 2. Et moins 9 plus 5, ça fait moins 4 sur 2. Et puis ici, c'est 2. Donc, A, B, on n'a pas fait une erreur quelque part. On va remonter voir. Donc, ici, on aura moins AC. Bon, ici, c'est moins, hein. Moins D ici. Il y aura moins ici, et puis moins ici. Voilà. 0 moins D, c'est moins D. Donc, moins D ici. Moins 4 divisé par D, ça fait moins D aussi. Moins D et puis moins D. Donc, quand vous voyez ici AB, puis vous voyez AC, vous voyez que le AB là, c'est 2 fois AC, hein, selon les coordonnées. Donc, si vous voulez, si vous faites 2 fois AC, c'est comme si vous prenez 2 multiplié par les coordonnées de AC là. Vous multipliez en haut et vous multipliez en bas. Ça va donner moins 4 et puis moins 4. Donc, ça, c'est égal à AB. Donc, c'est ça la démonstration aussi. Vous pouvez utiliser ça pour démontrer. Ok, on va faire peut-être un dernier exercice. L'exercice 12 là. Ah, l'exercice 12 aussi n'est pas corrigé. Donc, on va faire l'exercice 12. Continue à faire l'exercice 12. L'exercice 12 dit quoi? Donc, si on repart, on voit que l'exercice 12, c'est où? Ouais, c'est ici. Ok, pour les autres exercices, si vous ne comprenez pas, il faut me faire signe, comme tout est là déjà. L'exercice 12 dit que le plan est muni d'un repère. Peut-être ça sera notre dernier exercice, hein. On donne les points A, B, C. On demande des coordonnées de D telles que AD égale à BC. Les coordonnées de E telles que BE égale à 3 demi de EC. Et les coordonnées de G telles que CG égale à AB plus AC. Les coordonnées de H telles que AH égale à DAB moins BC. Bon, ça va être chose. Donc AB,
le point A, moins D, 5. Le point B, 1, moins 3. Le point C, D et puis D. Donc, on demande de donner les coordonnées de D telles que AD égale à BC. Donc, vous posez la formule. Il ne faut pas avoir peur de poser les formules AB. Donc, ça fait X de B. Attention, c'est D ici. X de D moins X de A. Y de D moins Y de A. AD. Donc, X de D, c'est ça on cherche là, on ne connaît pas. Y de D, c'est ça on ne connaît pas. Donc, moins X de A, qui est combien? Moins D ici. Donc, moins D, ça va faire plus 2. Je pars directement. Moins Y de A. Y de A ici, c'est 5. Moins 5. Maintenant, on part pour le vecteur BC. Ça, c'est le vecteur AD, non? Voilà. AD égale à BC. On part pour le vecteur BC. BC, ça fait X de B moins X de C. Y de B moins Y de C. Donc, X de B, ça fait 1. Y de B, ça fait moins 3. Maintenant, moins. X de C, ça fait 2. Y de C, ça fait 2. Donc, vous aurez BC là, c'est égal à 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Donc, comme on a AD égal à BC, ça veut dire que les coordonnées du vecteur AD, vous vous rappelez, c'est ça qui est là. Donc, on pose X de D plus D, Y de D moins 5, égale les coordonnées de BC. C'est AD égale à BC. Les coordonnées de BC, c'est ça. Donc, vous faites moins 1, moins 5. Donc, vous faites la première ligne, ça égale à ça. Et la deuxième ligne, ça égale à ça. Donc, X de D plus D égale à moins 1. Dans ça, vous pouvez tirer X de D égale à moins 1. Le D qui est là, ça vient ici, ça fait moins 2. Moins 2. Donc, X de D égale à moins 3. Maintenant, l'autre ligne là, qui est là, Y de D moins 5 égale à moins 5. Donc, vous allez avoir Y de D égale à moins 5. Le moins 5 qui est là, quand ça va venir à droite, là, ça va faire plus 5. Donc, moins 5 plus 5 égale à 0. Donc, vous allez avoir Y de D égale à 0. Donc, votre point D là aura pour coordonner moins 3 et puis 0. Bon, on va expliquer comme ça. Les explications terre à terre, peut-être vous allez pouvoir vous en sortir. Et les explications, je vais vous montrer comment faire. Et vous allez faire les calculs. Parce que si on veut faire tous les calculs, ça ne va jamais finir. Donc, j'ai fait un premier exemple. Vous pouvez faire la même chose. Là, maintenant, on vous dit que B est égal à 3 demi de EC. C'est ça? B est égal à 3 demi de BC. Donc, vous faites coordonner B et ici. X de E moins X de B. Y de E moins Y de B égale les 3 demi là. Vous pouvez mettre ça dedans. Mais je vais mettre comme ça d'abord. X de C moins X de E. Y de C moins Y de E. Donc, vous allez après remplacer tout ce qui est, toutes les valeurs que vous connaissez. Et après, vous multipliez, vous multipliez ici, ce que vous allez avoir ici, là, vous multipliez ça par 3 demi. Et ce que vous allez avoir ici aussi, vous multipliez par 3 demi. Voilà.
Donc, pour les petits d, troisième question. Donc, si vous ne comprenez pas, il faut m'envoyer des messages et ou bien vos exercices que vous ne comprenez pas. Je vais essayer de vous aider aussi. Donc, le troisième point, c'est quoi? CG égale à AB plus AC. Donc, c'est la même chose. Vous allez faire les coordonnées de CG